On entend un peu partout que l'intelligence artificielle repousse sans cesse les limites de la connaissance. Et c'est vrai, bien sûr. Mais quelles sont justement ces limites? Est-ce qu'on peut, avec de l'intelligence artificielle et du machine learning, prévoir des résultats importants dans le monde réel, en particulier en sciences sociales? Une étude étonnante qui vise à répondre à cette question vient de paraître, signée de pas moins de 115 scientifiques, sous le leadership de Matthew Salganik. Les chercheurs ont utilisé une démarche qui est courante en intelligence artificielle, mais assez rare en sciences sociales, qui est un concours entre équipes de chercheurs. En fait, ils ont lancé un appel à projet en définissant des règles du jeu, et 160 équipes ont concouru. L'intérêt de cette méthode, c'est que si un programme échoue à prévoir l'avenir, on ne peut pas dire que c'est parce que le programme était mal conçu. Le programme gagnant du concours peut être considéré comme ce qui se fait de mieux, et donc comme une bonne mesure de la prévisibilité intrinsèque ou de l'imprévisibilité intrinsèque de ce qu'on étudie. Et justement, qu'est-ce qu'on étudie? Ici, les chercheurs ont utilisé une base de données incroyablement riche qui porte sur des familles socialement fragiles. Cette base a déjà été utilisée par des centaines de projets de recherche en sociologie et elle comprend des données sur 4000 familles avec une richesse d'informations tout à fait étonnante. Il y a près de 13 000 informations sur chaque famille. Les données sont collectées en 6 vagues successives quand l'un des enfants de la famille naît, puis quand il fête son premier, son troisième, son cinquième, son neuvième et son 15e anniversaire. On peut donc suivre, dans un niveau de détail inouï, l'évolution de ces familles pendant 15 ans. Pour les besoins du concours, toutes les équipes, donc les 160 concurrents, ont eu accès à toutes les données sur une partie de la base, ce qui leur a permis d'entraîner un algorithme. On leur a ensuite donné accès au reste de la base, mais en leur donnant seulement les données des 5 premières vagues et en leur demandant de prévoir un certain nombre de résultats clés de la 6e vague. L'idée, c'est que l'algorithme apprend dans la base d'entraînement à déceler les informations clés qui sont prédictives de ce qui va se passer dans l'avenir, et il va ensuite prouver cette capacité de prédiction quand on lui soumet des cas sur lesquels il n'a pas été entraîné, ce qu'on appelle un hold-out sample. Si l'algorithme sait tout ce qu'il est arrivé à une famille pendant les 15 premières années, est-ce qu'il peut prévoir, par exemple, est-ce que le chef de famille perdra son emploi? Est-ce que la famille sera expulsée de son logement? Quels seront les résultats scolaires de l'enfant? Et ainsi de suite. Alors quelle est la réponse? Elle dépend bien sûr des algorithmes. Parmi les 160 concurrents, tous ne font pas aussi bien, c'est le but du jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder le score des meilleurs, le score des gagnants de cette compétition. Et le verdict permet de dégager au moins 2 grands messages. Le premier grand message, c'est que parmi les 6 résultats qu'il fallait prévoir, il y a une grande différence de qualité de prévision entre 2 sortes de scores. Les scores qui décrivent des événements uniques, par exemple, est-ce que la famille a été expulsée de son logement, oui ou non, sont presque totalement imprévisibles. En fait, on parle là d'événements qui sont trop aléatoires pour être anticipés, même quand on a toutes les données possibles. En revanche, les résultats qui reflètent la moyenne d'un grand nombre d'événements sont nettement plus prévisibles. Par exemple, la moyenne des notes à l'école de l'enfant de 15 ans est assez bien prévisible à partir de tout ce qu'on sait de lui jusqu'à 15 ans. C'est une idée de base en statistique, mais qu'on oublie souvent. Prévoir un seul événement est infiniment plus difficile que prévoir la moyenne de plusieurs événements du même type. La deuxième conclusion qui se retire de cette étude est encore plus importante, c'est que même les meilleurs modèles ne savent pas prévoir grand-chose. Ils font mieux que les humains qui essayent de faire la même prévision, bien sûr, mais même avec toutes les données imaginables, même avec le meilleur algorithme possible développé par les gagnants de ce grand concours mondial, l'intelligence artificielle est très loin d'être omnisciente. Elle fait encore beaucoup d'erreurs de prévision. Pour tout dire, elle fait à peine mieux qu'un modèle de coin de table concocté à partir de 4 paramètres simples seulement. Ce que cette expérience nous donne finalement, c'est une grande leçon d'humilité sur notre capacité à prévoir le monde réel, en particulier quand il est question de comportement humain. Selon les convictions philosophiques qu'on a, on peut y voir différentes explications. Peut-être que c'est une conséquence du libre arbitre des humains en question. Ou peut-être que c'est notre incapacité à deviner les voies impénétrables de la divine providence. Ou peut-être que c'est simplement une manifestation de ce qu'on appelle l'incertitude aléatoire, cette incertitude irréductible qui caractérise de nombreux domaines, depuis les jeux de hasard jusqu'à la physique des particules. Ce qui est sûr, et que nous avons intérêt à nous rappeler quand nous faisons des plans et des prévisions en tout genre, c'est que l'avenir
est en très grande partie imprévisible, et la seule chose qu'on peut prévoir, c'est qu'il le restera.